Bonjour, je m'appelle Malik Kerzazi, je suis au Cliquenois depuis 1 an et demi et je me posais des questions sur le mal logement. Qu'est-ce qui m'arriverait si jamais je prenais un logement qui était pas propre ou quelque chose comme ça? C'est pourquoi je suis allé à une exposition sur le mal logement où il y avait une conférence et une exposition. Puisque le logement est un droit, le savoir est un droit, je me dois de vous exposer ce texte de bonne foi. Donc pendant ces vidéos, je vais rapper un texte sur le mal logement qui résume un peu les conditions de vie déplorables où les personnes peuvent habiter quelquefois car ils ont pas d'autre choix que d'habiter dans des logements insalubres, ce dont ils ne méritent pas du tout. Et chacun a le droit d'habiter dans des conditions décentes. Voilà, bon reportage. Résistant dans le temps d'après-guerre, l'abbé Pierre a tout fait pour éviter la galère. Plan Marshall terminé, doucement les choses se passaient normalement. Cependant, trop de gens occupaient les nouveaux logements. Dérangement dérangeant car surpeuplement, conditionnement indécent car personne ne pouvait vivre tranquillement. Fallait trouver une solution car la population était dans une période de baby boom, bien après les bombardements. Cependant, il fallait trouver les habitations car la foule était sans cesse en augmentation. Et l'abbé Pierre se mit à l'action, fit construire des logements pour habitation. Avec des problèmes de financement, se firent bâtir des bâtiments hauts et grands pour accueillir tous les habitants qui acceptèrent gentiment de vivre dedans. La vie était en communauté, tout était gâté, rien n'était gâché. Cependant, cela ne dura qu'un temps. En effet, la nature que l'homme avait gâchée se rebellait et provoqua dans les cassades des inondations. Les crues des rives avec les riverains étaient cruelles. La maçonnerie rebâtit les gravats à coups de pelle. Les ruelles étaient vides, le froid était aride. Avides d'envie, les habitants sont partis. L'ingéniosité des ingénieurs était de mise. L'ingérence de la situation était miséreuse, calomnieuse, et ça ne s'arrangea pas à la bétonneuse. Il fallut réfléchir à des solutions durables comme le sable, bâtir des bâtiments durables, fiables. Aujourd'hui on construit avec des pneus, du caoutchouc, on fonctionne à l'électricité comme Pikachu. Raichu, faut qu'on évolue, si le dessin tourne mal on l'aura pas voulu. Comme ces jeunes qui sont perdus à la vue de l'avenir et sans un logement clean. Comment voulez-vous qu'ils passent le Kleenex dans les bureaux alors que chez eux rien n'est propre et rien n'est à eux. Ou cette femme qui cumule tous ses objets, Sigolomane, elle se débarrasse de rien comme Superman, ou est entassée dans ses déchets car il n'y a pas assez d'espace. Et cette personne qui dort sans confort, cette famille qui vit à l'étroit, cette génération sans toiture, ou cet homme qui dort dans sa voiture, cet homme pris en filature par les posters sur son mur, ces jeunes entassés dans un 9 mètres carrés, ce pépé sous un toit en train de s'effondrer, cet homme vivant dans l'humidité, cette femme faisant preuve de regret, cet homme qui ne peut cuisiner. Sachez que tous ne l'ont jamais mérité, tout ça est le reflet d'une société qui ne sait pas gérer ses citoyens. Et comme si cela n'était pas assez moyen, voilà qu'on revient au temps ancien, encadrement des loyers, refus de loger pour un contrat en CDD. Je pense qu'il y a pire qu'être mal logé, mais quand même se loger est un droit. Imagine-toi dans le froid sans toi, ni moi comptant les mois. Maintenant redis-moi qu'il n'y a pas pire qu'être sans toi. À l'étroit, rejeté avec effroi, crois-moi ça fait pas plaisir. Tu me crois pas, teste, tu verras. Des taudis en guise d'habitation à Calais, en une surpopulation, sont débarrassés en bulldozer par ce gouvernement. Et les gens trouvent ça anormalement dérangeant, amusant. Se disent que s'ils ont un logement, ils l'auront tout le temps. Mais vu le temps de crise que nous traversons, perdre son travail n'est pas une leçon qui doit nous priver de garder notre habitation, puisque le logement est un droit et que le savoir est un droit. Sachez loger.